Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, c'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement, en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T, il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image, que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, c'est évidemment très intéressant d'être ramené de nouveau ici dans le mécanisme des choix, qui est un mécanisme que nous avons donc ici visité ensemble un petit peu plus tôt dans l'année, au moment où nous sortions ici de l'énergie du cancer pour transiter vers le lion. Donc on est toujours ramené ici à ce point-là, en tout cas de notre existence, parce qu'ici c'est vraiment un point très physique que l'on nous demande de venir réobserver. Et donc, si vous faites le parallèle, pour ici celles et ceux notamment qui prennent des notes, je vous invite à prendre les notes que vous aviez ici reportées lorsque vous aviez écouté la guidance solaire du Sagittaire, puisque ce renouvellement ici autour d'un choix qui avait été fait à l'occasion ici de l'été était clairement ressorti dans la guidance. Donc, Stéma sort les choix.
On est ramené dans cette zone entre le Cancer et le Lion, quelque chose qui nous suit, pour pas dire nous poursuit, depuis que l'on est entré ici dans l'énergie du Sagittaire, qui était ressorti dans la guidance ici solaire. Il y avait eu des références aussi sur le mécanisme des choix et donc ce qui conduit les décisions dans la guidance lunaire. Donc une fin d'année en apothéose, clairement, qui nous interroge beaucoup. Je pense que ici, cette période du Sagittaire a dû vous plonger dans énormément de questionnements, ce qui est tout à fait logique, c'est sa fonction en premier lieu, pour pouvoir nous faire basculer dans un nouveau processus, donc nous emmener ici dans l'année 9. Il faut réellement ici terminer de sortir des boucles. Donc la conscientisation est un point dans le temps par lequel ici, évidemment, l'information sera accessible de nouveau. Mais ici, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus large, qui nous renvoie quand même ici à tout un tas de choses qu'on a pu engager dans nos vies, avec un point en particulier sur cette année et donc sur l'été. Parce qu'effectivement, quand on regarde un peu les thématiques qu'on a visitées, le choix probablement que l'on a engagé entre le printemps et l'été est un choix dans lequel on avait une capacité, en tout cas un niveau d'information suffisant pour opérer des choix plus conscients. Là où effectivement, si vous regardez la période donc, des 8 dernières années, il y a eu évidemment de nombreux choix de fait, c'est pas le sujet, mais aviez-vous cette capacité aussi consciente de le réaliser, ce recul? Pas forcément. Donc, on est ramené au choix le plus, on va dire, probablement engageant d'un retournement de situation ou d'une nouvelle impulsion, en tout cas que vous avez cherché ici à mener. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours été dans le retournement de situation, mais en tout cas, on a travaillé au cœur d'une problématique, quelque chose qui était suffisamment important pour nous toucher dans la zone du Cancer, donc ce qui sous-entend ici une zone de reliance, donc une zone d'eau. Peut-être avons-nous imaginé être plongés à ce moment-là dans un degré d'eau suffisant pour conduire un résultat satisfaisant. Et a priori, comme on a quand même un gardien cette semaine sur notre trajet au présent, on vient quand même ici collecter une forme de réponse et une forme d'alignement, d'ajustement. Donc, ce côté réévaluer les choses, on a pu le percevoir lorsque l'on est entré dans le portail la semaine passée. Donc, réévaluer à partir d'un prisme qui est celui de la position atteinte. Pour certains, il s'agit clairement du point de singularité qui a été atteint entre les deux. Pour d'autres, c'est un nouvel état d'être. Mais comme je vous le dis souvent, de toute façon, quelle que soit la forme ou le palier, le mécanisme de convergence et les points positionnés sur vos chemins, ils restent identiques. C'est la profondeur, peut-être l'importance ici du mécanisme qui va varier en intensité. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'elles touchent le degré de la quête. Ici, on est en Sagittaire, donc on est dans le degré de la quête. Donc, elle touche sur nos motivations. Ici, cette zone, elle agit en tout cas, ou elle influence la zone la plus profonde. Ça peut relever vraiment du switch, du dernier blocage, dernier point de conscientisation, ce que l'on n'osait pas regarder jusqu'à présent, ou ce qu'on n'avait simplement pas la capacité de voir sous cet angle. Ça peut être évidemment bien moins important dans le sens ici, on va dire, de ce que ça peut conduire comme mouvement le plus physique. Il y aura de la restructuration pour tout le monde puisqu'on se dirige ici vers le Capricorne, mais effectivement, la hauteur du challenge dépend du degré de progression et est fort relié en tout cas ici au mécanisme de quête. Donc, ce choix du cœur, cette singularité qui porte l'énergie d'amour, peu importe après comment on l'appelle, donc on peut prendre le premier pas comme on peut prendre ici la dernière marche de notre échelle, nous conduit quand même ici à nous réinterroger autour de la manière dont on a engagé quelque chose de spécifique ou plus globalement de la manière dont on s'engage ici dans les aventures de nos vies. Donc cet automne, si on reprend de fait l'angle le plus large, il nous a réellement permis d'approfondir
la compréhension de notre propre rayonnement, du mécanisme. Qu'est-ce que cette année finalement, placée ici au milieu d'un cycle bien plus grand, nous enseigne? Qu'est-ce que nous avions aussi, on retourne ici au point d'origine, qu'est-ce que nous avions choisi de créer intérieurement? Pourquoi cette quête? Et dedans il y a le qui suis-je, évidemment que l'on avait reçu ici en entrant dans l'automne. Cette réflexion autour de qui suis-je, c'est la même chose, elle aura une profondeur très différente selon votre degré ici de progression. Sommes-nous pleinement conscients de nos potentiels? Sommes-nous pleinement conscients du sens ici de direction de notre empreinte? Et donc, à partir de ces réponses, parce que finalement, ici, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine passée, ce passage par lequel on sort aujourd'hui est clé en fait pour le prochain virage. On va se saisir ici d'un nouveau livre. Ce livre, il a des pages blanches. Il est encore dans son état non rédigé. On n'a même pas mis le premier mot en fait ici dessus. Mais c'est vrai que finalement, c'est comme quand on écrit n'importe laquelle des histoires. Au départ, pour pouvoir écrire l'histoire, on choisit un thème, on définit finalement ce que l'on va vouloir encapsuler autour de cette histoire, quel va être le sens de direction, mais on peut aussi choisir la nature ici de notre livre. Est-ce qu'on souhaite ici que ce livre soit une comédie, soit une tragédie? Est-ce qu'on souhaite que ce livre soit, je ne sais pas, un livre de KPDP? En fait, peu importe, on doit choisir le thème ici de notre expérience. Et donc, on est bien invité ici à se réinterroger autour de ça. Je vais entrer dans le neuf et donc dans quelque chose dans lequel je vais consolider mes acquis et en même temps ancrer finalement ici mon nouveau sens de direction. C'est ce qui va me permettre de préparer dans ce nouveau livre, me préparer à vivre une expérience qui potentiellement peut être différente, mais je rajoute bien le mot potentiel, parce que tout dépend quand même ici de ce que je vais conduire. Si je ne suis pas aux commandes, je vais donc devoir positionner, en tout cas ici, peut-être une introduction dans lequel je rappelle le contexte et un premier chapitre dans lequel ici mon personnage se construit. Maintenant, si finalement j'ai déjà rédigé ce livre où le personnage ici se déconstruit pour se reconstruire, en fait ici je dois quand même m'interroger sur le sens de la direction que je vais emprunter. Donc soit j'écris un livre pour pouvoir justement revisiter le champ connu afin de pouvoir ensuite me saisir du livre qui va me parler des terres les plus inconnues, soit effectivement j'ai déjà écrit, en fait, j'ai déjà réécrit toute l'histoire ici du personnage qui a été joué et rejoué dans ses différentes facettes. Grâce à ça, j'ai pu donc scénariser, voir en tout cas ici toute cette phase de scénario, et donc j'ai récupéré au passage ma capacité de créateur, et donc à partir du moment où je suis dans la position du créateur, comme on l'avait vu ici en entrant en balance, alors eh bien, je n'ai plus besoin de jouer ici l'acteur, je n'ai plus besoin d'incarner des personnages, je n'ai plus ici la nécessité de conduire un scénario à la fois. Il me suffit simplement de réinventer maintenant le nouveau cours de mon histoire. Et à partir de tout ce que j'ai visité, donc de tout ce que j'ai conscientisé, je sais où se positionnent finalement ici les terres inconnues. Et donc je peux choisir de totalement me réinventer. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel et c'est important de garder en tête que, encore une fois, ici on est dans une explication de mécanisme qui peut être effectivement immédiatement embrassé et vécu pour certains, et puis pour d'autres, c'est ce qui va conduire ici le sens de votre nouvelle direction. Comment rejoindre ici ces terres lointaines? Et pour d'autres, c'est ok, bien maintenant comment je fais l'expérience ici de ces terres lointaines. Donc c'est pas tout à fait le même degré, mais collectivement, dans cette communauté, on aura bien ici approfondi tout au long de l'automne nos compréhensions sur comment ici se saisir de l'énergie du créateur et donc
comment engager maintenant cette énergie de créateur dans quelque chose de neuf, au sens ici propre comme figuré, du neuf parce que c'est de la nouveauté et du neuf parce qu'on arrive ici en année 9 et qu'il nous faudra de toute façon terminer la boucle pour que ces boucles puissent totalement se dissoudre. Donc il y a quand même 2 informations importantes, c'est que effectivement ces terres inconnues, on va commencer cette restructuration ici de nos scénarios de vie dans un mode pleinement conscient ou dans un mode encore partiellement conscient, peu importe, mais dans tous les cas, effectivement, on va pouvoir se saisir ici de nouvelles opportunités lorsque on va démarrer ici le processus du Capricorne, alors qui officiellement commence, hein, au moment où vous m'écoutez, ça y est, on y est. La guidance solaire sera publiée demain. On préfère ici, en tout cas c'est un choix, bien terminer le processus ici du Sagittaire avant d'entrer dans le processus du Capricorne, mais donc voilà, on va encore glisser un soleil ici le temps d'un week-end, mais peu importe, ce qui est important, c'est de se dire, ça y est, on met un pied en fait. Hein. L'hiver va nous permettre vraiment de préparer la trame ici de ce livre. C'est à ça que va servir l'hiver. C'est une forme de préparation. Quand on écrit un livre, vous savez qu'on a écrit à cette même période ici l'œuvre alchimique, justement, l'idée, la restructuration ici de ce que l'on avait déjà rédigé l'année précédente s'est opérée au moment ici du Capricorne. Ensuite, on s'est reposé la question justement du thème. Est-ce que ça nous correspondait? Est-ce qu'on se sentait en capacité ici de pouvoir développer l'ensemble de ces chapitres? Est-ce qu'on était bien dans la synthèse qui nous ressemblait au plus proche ici de nos énergies? Ce qui n'était pas forcément le cas dans la première version. Et puis ensuite, effectivement, on a préparé tout ce qui était publication, donc vraiment l'idée de forme au cours ici de l'énergie du poisson, et on l'a sorti au moment de l'équinoxe. Donc cette idée de livre, c'est ça qui est assez extraordinaire dans le fond. On est passé dans ce mécanisme-là l'année dernière à une même époque, et donc vous vous engagez bien dedans. Alors, nous, dans notre cas, on l'a fait vraiment 2 fois, de fait, vous l'avez compris. Il y a cette première période, donc 2 ans en arrière, où on a fait exactement la même chose au même moment durant l'hiver. On s'est saisi d'un livre qu'on a commencé à rédiger et il n'a pas abouti. En fait, ici au printemps, on ne le ressentait pas être aligné ici avec ce que nous étions. On savait qu'il nous fallait continuer ici à travailler pour pouvoir vraiment rédiger les choses d'une autre manière. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a mis tout ça au frigo. C'était pas le moment. En fait, on sentait que c'était pas le moment. Il n'y a rien qui finissait en fait d'aboutir. On n'arrivait pas à terminer ici l'œuvre. Alors on a laissé de côté, voilà, et on a continué à progresser. Et puis c'est revenu. Donc on s'est ressaisi à nouveau du livre. Et là, cette fois-ci, on a pu le mener au bout. Donc, on l'a fait au sens figuré, c'est-à-dire vraiment dans l'action, tenter ici quelque chose qui n'a effectivement pas abouti. Et puis, de fait, ça a fini par devenir le sens propre du terme, puisqu'on a réussi à publier ici l'année dernière. Donc, voyez aussi comment vous vous positionnez par rapport à ça. C'est pas exclu ici que vous soyez dans un des 2 sens. Et donc, qu'il y ait une forme de préparation. Est-ce que vous aurez la capacité à écrire ici l'œuvre de votre vie au cours de cet hiver et donc à redessiner l'ensemble des contours pour positionner vraiment votre énergie dans le sens de ce nouvel ouvrage? Ou est-ce qu'effectivement vous allez faire une tentative et donc que ce neuf va vous aider à consolider des appuis qu'il vous manquait pour pouvoir justement produire ici quelque chose de totalement nouveau lorsque cette boucle ici finalement de 9 ans se refermera à la même époque. Ça peut être une question et c'est pour ça que je voulais vous livrer notre propre mécanisme, parce que vous voyez bien qu'on l'a fait en 2 temps. On était suffisamment ici dans une forme d'aboutissement pour comprendre que l'on avait réellement envie de publier un ouvrage, de retracer certaines choses qui nous concernaient et en même temps opérer une forme de transmission et une transition aussi par rapport aussi à notre propre travail. C'est clair qu'il y a eu de multiples objectifs ici autour de ce travail que l'on a effectué. Mais
Mais en fait, voilà, on n'était pas totalement raccord, on ne se sentait pas totalement ici dans le juste choix, que ce soit sur le thème ou que ce soit sur le contenu. On ne se sentait pas complètement dans le diapason, en fait. Et aussi par rapport au duo, parce que il fallait que ce livre il nous ressemble à tous les deux. Donc il fallait qu'on soit raccord quand même ici. Bon, double raccord, alors c'est toujours un petit peu plus long, en fait. Mais peu importe. On a fini effectivement ici par l'aboutir et c'est quelque chose qui est important parce que je pense que c'est un exemple suffisamment concret pour que vous puissiez comprendre ici que finalement il nous avait fallu repasser par de nombreuses étapes pour que cela soit juste. Il a fallu faire preuve évidemment ici, alors d'une part de foi parce qu'on n'a pas tout jeté ici à la poubelle, loin de là. Donc cette première version, elle existe toujours, elle est stockée d'ailleurs. Et elle a du sens par rapport à l'année qui s'était écoulée au moment où on l'a écrit. C'est résonnant avec finalement ici les personnes, en tout cas la version des personnes que nous étions à cet instant T. Mais en se réinterrogeant, donc en conscientisant, si vous préférez ici la valeur du travail, on s'est dit c'est pas assez abouti en fait. Ça nous ressemble pas tout à fait mais presque. Parce que ce livre, il avait un but, c'était d'être vraiment l'expression de notre vérité dans une certaine forme que l'on trouvait ici juste par rapport à un potentiel public. Et donc, eh bien, il a fallu continuer cet ajustement pour que ça nous ressemble ici totalement. Et une fois que ça a été le cas, tout d'ailleurs a été assez facilité. Faut reconnaître que de réécrire l'ensemble d'un ouvrage en quelques semaines et de le publier dans la foulée, c'est en soi, alors ça peut paraître un gros effort, mais ça a coulé de source en fait. Ici, ça s'est fait vraiment naturellement, rapidement, facilement et simplement. Alors que dans la première version, il y a eu beaucoup plus d'efforts. Par exemple, ici, c'était bien moins fluide et ça a nécessité beaucoup plus ici de travaux croisés. Donc, le côté cultiver la foi, cultiver la patience, se tenir prêt, rester à l'écoute, on l'a vraiment ici appliqué de façon concrète. Et puis, force est de constater que ça a fini par nous réemmener dans quelque chose de similaire, mais dans une version beaucoup plus ajustée avec ce que nous étions et donc beaucoup plus facilitante. Et tout le reste a aussi été beaucoup plus facilité par effet ici ricochet. Donc, votre livre, en fait, votre histoire personnelle, donc ici, ça reste un exemple, le fait d'écrire un livre, hein, on est OK. Vous pouvez le faire, bien sûr, c'est pas le sujet, mais il faut que ce soit quelque chose, évidemment, ici qui vous ressemble dans l'acte. Hein. Mais ce qui est important, c'est la notion d'acte, en fait. Hein. Il faut qu'à un moment donné, quand tout se synchronise et tout s'aligne, vous puissiez décider. Ça ne vous empêchera pas, hein, ici, de décider de quelque chose qui est issu d'un choix que vous avez fait, un souffle ici intérieur que vous avez suivi, mais ça ne veut pas dire que ce sera sa dernière forme. Donc, on reprend par rapport ici à la séquence ce que vous avez fait. Je vous l'ai expliqué, mais peut-être pas suffisamment d'ailleurs pendant la guidance solaire. Ce que vous avez créé en fait, et que là en cet instant, on va vous demander de réévaluer, de revisiter, en utilisant effectivement tout ce que vous avez appris depuis lors, tout ce qui s'est révélé intérieurement, extérieurement. Il y a une forte notion évidemment ici de dynamique relationnelle parce que c'est très porté par le ciel, a besoin d'être remis en question. Donc ce qui peut être remis en question, c'est pour ça que je prenais l'exemple du livre, ça peut être soit votre motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a alimenté ici votre choix. Est-ce que c'était une intuition? Est-ce que c'était un souffle intérieur, un murmure, quelque chose au plus profond de vous? Est-ce que c'était quelque chose qui avait été influencé par une forme de pression, la combinaison d'autres facteurs, pas forcément issus de votre zone, mais comme on touche ici des zones plus relationnelles, ça a pu être un effet ricochet d'une dynamique dans laquelle vous êtes plongé. Donc il y a vraiment une forme de questionnement ici à faire autour de ça. Lorsque je fais un choix, ici, lorsque je pose un acte, est-ce que c'est un acte qui me ressemble, que je fais de façon complète, entière, 100% par moi-même, pour moi-même, à partir de mes propres critères,
ou est-ce qu'il y a des choix ici qui sont issus de zones relationnelles dans lesquelles une forme d'influence existe et donc aurait cette capacité, si c'est le cas, à ne pas être issu de votre propre prisme. Et ça, c'est essentiel parce que lorsque l'on s'interroge sur la manière dont se construit une réalité, il y a toujours quelque chose qui touche l'individu en tant que tel, donc le côté ici plus privé, en fait, plus personnel, mais il y a également l'interconnexion ici avec le reste de l'environnement. Ce que nous apprend ici ce Sagittaire depuis maintenant 3 capsules, notamment grâce à la singularité, c'est le côté le plus individuel ici de votre existence. Cette singularité, elle vous appartient en premier lieu. C'est elle, en fait, ici, cette empreinte la plus unique qui conduit le sens de votre direction. Un individu, par défaut, ici, il se plonge dans une réalité dans laquelle il n'est pas seul, mais sur un autre plan, cette conscience reste une empreinte unique. Et cette empreinte unique, elle va effectivement pouvoir s'appuyer sur des ressources, elle va pouvoir créer ici des formes de dynamique en interaction. L'énergie est dynamique par nature. Donc si on sort, on va dire, des empreintes qui peuvent être de fait teintées de croyances et qu'on ne reprend à nouveau que la science, l'énergie est dynamique et elle est en interaction permanente avec un environnement. Si vous reprenez l'exemple de la météo par rapport à la théorie du chaos, c'est ce qui la rend d'ailleurs assez imprévisible. Ici, le sens de la direction de l'énergie est assez imprévisible parce que dès lors qu'elle entre, qu'une force entre ici en relation avec d'autres forces, donc d'autres paramètres, eh bien effectivement, il y a d'autres combinaisons qui en sont extraites. Sauf que si on reprend le sens de notre propre existence, celle-ci ne peut pas ici être issue dans ces combinaisons d'autres paramètres d'influence que les nôtres, sauf sous certaines conditions. C'est-à-dire que dès lors que l'on cherche, donc d'où l'adéquation ou l'inadéquation de vos choix avec la quête, dès lors que vous êtes en chemin ici vers le soi, donc que vous essayez ici, en produisant de nombreux efforts, à revenir à l'essence de vous-même, interviendra toujours une forme de remise en question par rapport à votre réalité la plus physique. Parce que, dans le fond, ce qui a été créé et ce qui interagit dans le sens des dynamiques, jusqu'à ce que vous soyez revenu à l'essence, ne concerne pas que vous. Sinon, vous n'auriez pas besoin, en fait, de revenir à l'essence. Donc, il y a une sorte de contretemps qui se crée pendant tout un temps ici de votre existence, où vous êtes dans la position d'interaction peut-être la plus figée, la moins consciente et donc rendue la plus complexe à vivre. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, mais ça veut dire que c'est dans ces zones-là que jouent en fait l'ensemble de vos limitations, de vos blocages, et donc que votre pensée ici n'est pas en expansion, elle est plutôt... alors, elle n'est pas en croissance. Est-elle en décroissance? Parfois oui, et pas toujours. Donc en tout cas, pour schématiser, on va dire elle est suffisamment linéaire pour ne pas créer ici de mouvement dans le sens dynamique, puisque vous n'êtes pas en croissance. Donc, effectivement, la matière est en croissance, vous pouvez toujours emmagasiner des choses, mais votre énergie ne l'est pas forcément. Donc cette forme d'expansion, elle ne se crée pas. Ensuite, eh bien, c'est justement tout ce qui vous pousse au point de connexion. Quand on voit que dans nos schémas de vie, il y a de nombreuses choses qui ne nous correspondent pas et que le pont entre intérieur et extérieur est suffisamment désagréable, rendu complexe, qu'on se sent à contre-courant avec nous-mêmes et que l'on se voit même faire des choses qui ne nous ressemblent pas du tout, ça nous met suffisamment la tête à l'envers, nos pôles sont suffisamment inversés à ce moment-là pour que l'on cherche ici à comprendre comment revenir à un point d'équilibre. Donc ce point de départ, forcément, si vous reconscientisez le début de votre quête, vous comprenez bien que ce qui vous a poussé dedans, en fait, c'est le fait d'avoir eu la tête à l'envers et c'est l'inadéquation entre intérieur et extérieur. Alors vous avez travaillé, mais ce travail au départ, pour qu'il fonctionne, il se tourne vers vous-même. Parce que vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Si vous ne comprenez pas en fait comment la vie vous a mené dans ces contradictions, il vous faut passer par tout le chemin qui redéroule l'ensemble de votre histoire personnelle, donc comprendre toute la construction ici de vos scénarios, pour
réussir petit à petit à totalement changer votre angle de vue, vous en libérer, mais ça n'implique pas toujours en fait le changement de l'ensemble de nos situations de vie. Ça aussi, c'est très lié à votre parcours le plus personnel, c'est lié à votre empreinte. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes en fait si on est masculin ou féminin. Donc, le sens de direction et les parties les plus concrètes et les domaines que l'on revisite, ils font partie du moyen en fait que l'on s'était prévu, donc ils font partie clairement de la trame de l'âme, autant qu'ils ne font partie du programme de la conscience pour libérer ici votre énergie et donc vous ouvrir au mouvement d'expansion. Une fois qu'on atteint ce mouvement d'expansion, il faut donc redérouler. C'est assez obligatoire en fait, repasser par le prisme et donc réévaluer nos domaines de vie à partir de la singularité lorsqu'elle émerge et juste du bon sens en fait, parce que pourquoi faire tout ça si c'est pour le laisser à l'état de rêve? Pourquoi faire tout ça si lorsque l'on se retrouve face au gardien, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire? C'est-à-dire le sens ici du choix qui conduit la décision, il est induit par le simple fait d'être allé chercher tout ça à l'intérieur de vous. Parce qu'il vous faut agir ensuite dans le sens de vous-même. Ça ne peut pas rester à l'état statique. Si vous avez fait tout ça, c'est pas pour rester dans le mouvement statique. Et si pour l'instant vous êtes dans le mouvement statique, ça peut être aussi une forme d'explication. Peut-être n'avez-vous pas encore fait tout ça. Donc, cette espèce de... On a la balance, hein, cette semaine sur la conscience, mais c'est vraiment ça en fait. C'est peser les choses à chaque pas pour avancer, mais en même temps, à ce stade-là, c'est peser tout court la quête en fait et le résultat obtenu pour savoir comment s'engager ici dans la prochaine étape. Donc, c'est une pesée qui est bien moins légère peut-être qu'on ne l'a eu sur d'autres périodes. Et cette pesée-là peut être aussi la plus importante du restant de votre existence. Donc, dans quelle histoire êtes-vous en train ici de vous plonger? Quel est donc ce livre que vous allez réécrire? La nature de ce livre va permettre ici d'utiliser la balance dans un degré de nuance qui sera évidemment le vôtre. Donc, la lune et la tempérance renvoient bien ici à la puissance ici des cycles, les mouvements, comment on ressent les choses, comment on a agi, comment on s'est observé maintenant ce qui s'est réalisé, ce qui s'est produit, comment constater aussi le produit de nos efforts. L'ensemble ici de la rétrospective, à partir de ce que vous avez déjà conscientisé, conduit ici votre nouvel état. Maintenant, il faut que vous puissiez être tempérance. Donc, si vous n'êtes pas encore tempérance, peut-être êtes-vous la balance justice, peut-être êtes-vous à mi-point entre justice, justesse ou entre justesse et tempérance, mais la lune rappelle que finalement, énergétiquement, puisque ça c'est ce que l'on a intégré ce concept en fait. Donc la combinaison, elle n'est pas au présent. Ce qu'on a au présent, c'est le gardien, mais ce que l'on a plutôt dans le sens du panier qui s'est rempli, de ce que l'on est allé saisir, et donc le potentiel que l'on saura employer au présent lorsque l'on en aura besoin, c'est la lune et la tempérance. Donc on a compris la valeur des cycles, on a compris la valeur de l'effort, de ce qui est produit, des mouvements qu'il nous faut conduire, même si on ne les a pas tous conduits, on sait ce que l'on vise. Tempérance dans la matière. Et ça, je pense que c'est vraiment votre point d'appui. Je pense que la balance a été suffisamment puissante au cours de cet automne pour vraiment vous permettre de changer votre regard ici sur les choses. Vous savez ce que vous avez à faire, en fait. En tout cas, vous êtes conscient que maintenant, quand ça va se présenter, vous saurez faire, vous saurez en tout cas diriger, et que le sens de la direction sera celui d'incarner ici la tempérance. Bon, est-ce que ça sera possible dans le nouveau chapitre? Enfin, en tout cas, dans le nouveau livre. On vous dit oui, en fait, dans le nouveau livre, évidemment, puisque c'est un point d'appui. Mais c'est la position, peut-être, effectivement, dans le livre, qui doit être déterminée autour de ça. Un livre, c'est fait de multiples pages. Alors, il est peu probable que vous ayez choisi ici d'écrire une nouvelle, qui va être plutôt quelque chose d'assez court, mais ça peut être une transition, pourquoi pas. Mais quand on se saisit d'un nouveau livre, on sait voilà, qu'on va aller ici dérouler quelque chose d'autre. Donc, encore une fois, peut-être que dans ce nouveau livre, il va y avoir, je ne sais pas, 3 parties, 2 parties, et peut-être qu'une de ces parties, c'est de terminer et de conclure ici la compréhension de votre histoire personnelle pour ensuite pouvoir passer à la nouvelle partie qui sera retrouver complètement ici le mouvement de liberté. Et si effectivement c'était déjà fait, eh bien ok, alors comment aller embrasser ici ce mouvement de liberté? Mais
la lune et la tempérance, avec de toute façon la puissance des cycles, ramènent bien ici à cette notion d'état qui se construit avec le temps, de chacune des étapes par lesquelles il nous faut passer. Donc, à nous de déterminer ici, quand on sort, donc aujourd'hui en particulier, puisqu'on est le 21 décembre, aujourd'hui, en ce jour de solstice, sortie des miroirs, le jour où le Sagittaire donne la main au Capricorne pour restructurer, où est-ce que j'en suis? Je connais ici comment la Lune et Tempérance œuvrent et agissent avec moi. Je sais peut-être comment les maîtriser. Donc, que ce soit dans le viseur ou que ce soit dans nos mains, je sais où j'en suis. Et parce que je sais où j'en suis, eh bien, je vais pouvoir répondre ici en ce jour de solstice à la question du gardien. Le gardien nous demande, est-ce que vous êtes prêt à passer? On peut se dire oui, mais ce que nous rappelle le gardien, là c'est vraiment quelque chose d'important. On a eu le gardien et la grande prêtresse, mais qui était un point d'appui. Et là, le gardien s'est débarrassé de la grande prêtresse pour prendre le cavalier de coupe, qui est plutôt ici effectivement une énergie d'action, parce que il faut ici, il faut affirmer ce que l'on souhaite et il va falloir s'engager à le concrétiser. Autrement, le gardien ne peut pas nous laisser ici passer finalement. C'est son rôle que de s'assurer que l'on est totalement pleinement disponible, que l'on est dans tous les paramètres et les réglages ici qu'il nous fallait atteindre pour pouvoir aller chercher cette étape de restructuration. Stéma l'a ressenti, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'attentes. Pour ce nouvel état d'être, oui, tout est là. Et donc, vous êtes exactement là où vous deviez arriver à cet instant-là de votre chemin. Et finalement, la question à se poser, qu'elle soit consciente, inconsciente, partiellement répondue, peu importe, que vous ayez accès à l'ensemble de vous-même ou que vous soyez encore en chemin, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il ne vous reste finalement plus qu'à déterminer le niveau d'alignement ici avec vos désirs. Donc, qu'est-ce que vous visez ici pour ce nouveau livre? Quel est votre point d'arrivée? Qu'est-ce que vous choisissez d'aller embrasser? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place en fait? Et là, on est vraiment dans la partie la plus concrète. Donc, Stéma a bien ici rappelé quelque chose qui est important autour des choix. Donc, avant de reprendre ici ce qu'il nous a transmis, je vais reprendre ce que je vous ai transmis ici dans le sens de la capsule. Le mécanisme du choix, c'est d'une part un mouvement qui est dynamique. Donc, il y a une forme ici de contradiction avec l'inertie, à proprement parler. Et l'inertie, c'est l'absence de mouvement. Donc, le choix, c'est obligatoirement du mouvement. Si je suis dans l'attente ou si je suis dans la simple intention, c'est-à-dire je souhaite, le souhait, c'est de l'inertie en fait. Souhaiter quelque chose, vous pouvez faire un vœu 10 fois. Finalement, ce vœu, il est inerte en fait parce que vous n'êtes pas en mouvement lorsque vous faites un vœu. Quand vous êtes en mouvement, vous faites un choix, vous ne faites pas un vœu en fait. Un vœu, c'est quelque chose de pieux, c'est quelque chose d'intérieur, c'est pas quelque chose ici d'extérieur. Un choix, c'est le fait ici de donner quelque chose. Quand je fais un choix, je donne préférence ici à une situation, à une manière en tout cas de faire. Donc je m'offre ici une opportunité, mais au passage, je donne ma préférence à quelque chose. Le fait de donner ma préférence à quelque chose me fait porter une responsabilité. Parce que je porte une responsabilité ici autour de ce que je donne, finalement, eh bien, je vais devoir assumer parce que je vais devoir recevoir. Ce qui fait que plus vous utilisez ce mécanisme en 3 points, donc offrir, porter, assumer, donner, en responsabilité pour recevoir ici en responsabilité, je résonne en fait. Et donc ça, c'est le sens de la résonance. Le fait d'être dans le choix, c'est se positionner ici dans la résonance. Donc je me mets en dynamique, en mouvement. Je ne suis plus en stade inerte, je passe en mouvement. Et donc ce que je donne, j'en suis responsable et je vais devoir assumer ce que je vais recevoir. Et pour ça, ça passe par une action, puisque le fait de choisir n'est pas suffisant. En fait, il faut choisir pour qu'ensuite
une action soit conduite autour d'une décision, donc autour d'un acte. Autrement, je ne choisis pas, ce n'est pas moi qui choisis. Si par exemple je donne mon accord, ce n'est pas un choix en fait de donner son accord. Parce que donner son accord, c'est concourir en fait. C'est pas ici décider par soi-même et pour soi-même, c'est je concours ici à quelque chose. Après, il y a une différence dans le fait de construire. Construire, c'est pas valider en fait, c'est pas acquiescer. Construire, c'est contribuer. Donc, il y a une différence assez notable quand même ici autour du choix, qui est importante. Lorsque je construis, lorsque je prends part active, j'amène ici ma pièce à l'édifice. Cette pièce, c'est celle que je peux partager en fait. Donc, et ça va porter mon empreinte. Si par contre, quelqu'un me fait une proposition et que j'acquiesce sans finalement entrer en interaction autour de ce que je donne, sans chercher ici plus loin que le simple fait de dire oui ou non, c'est pas un choix en fait à proprement parler. Ici, je vais concourir à quelque chose qui a été conçu, dans lequel probablement je n'ai pas réellement participé. Donc là, je donne plutôt ma capacité à quelqu'un d'extérieur, je donne la possibilité aussi à quelqu'un de pouvoir utiliser mon énergie en portant finalement la responsabilité d'acquiescement, mais sans porter finalement ici la responsabilité de ce qui va être utilisé. Donc ce que je vais recevoir va probablement ici être décalé. Je peux aussi faire un choix en réaction. Donc un choix en réaction, il va manquer ce qui précède en fait ici la prise de décision. Donc si je vois que quelque chose, si je constate que quelque chose est fait dans un certain angle et que je cherche à rétablir, à corriger, ce que je donne en fait ici n'a plus rien à voir à nouveau avec finalement dans le fond ce que je peux fomenter à l'intérieur de moi, donc travailler dans la zone intérieure, utiliser ma lune ici pour pouvoir entrer en tempérance et donc avoir un mouvement qui s'aligne avec mes propres ressentis. Et donc mes actions ici deviennent plutôt actions conditionnées par des paramètres et des facteurs extérieurs qui sont issus ici de quelque chose alors qui est d'une part imprévisible, mais qui en plus n'est pas alimenté ici au départ par ma propre énergie. Je viens donc contribuer, mais pas dans le sens ici d'une co-construction, par exemple. Et donc, c'est ça aussi que fait l'âme au départ. Ça nous renvoie quand même ici à l'âme. Et dans la combinaison ici que l'on a avec la sagesse et la Merkaba, on est quand même ramené dans cette zone de l'observation, de l'analyse. Et donc, si ce sont des choses que l'on a déjà faites, c'est-à-dire que ce que je viens ici peut-être de rappeler autour des mécanismes des choix peut avoir provoqué le pop dans la tête, en fait, le côté Eureka. C'est possible, parce que souvent, on ne le voit pas comme ça, d'accord? Donc ça a pu vous faire un pop là, donc vous pouvez remettre un tout petit peu en arrière et réécouter. Mais c'est vrai que si l'âme est en sagesse, elle conçoit maintenant l'apprentissage d'une autre manière, et c'est d'ailleurs ce qui lui permet d'accéder ici à sa Merkaba. La Merkaba, c'est le fait d'être raccord entre la tête, le cœur et le corps, puisque la Merkaba, avec les points ici, si vous voyez ce qu'est une Merkaba en géométrie sacrée, eh bien, le tout agit de façon simultanée. Donc, pour que le tout agisse de façon simultanée, il faut que la tête, le cœur et le corps soient réunis. Donc, il faut que, toujours ce système de 3 points, il faut que la conscience, l'âme et le corps communiquent. Il faut que l'ensemble circule ici, à l'intérieur de nous-mêmes, de concert. Et donc, ça renvoie bien à ce que Stéma ici avait comme information. Il faut que toutes les cellules ici puissent vibrer à l'unisson. Et donc, si tout est à l'unisson, ce qui va ici rayonner autour de ça est donc dans une forme de transcendance, ce qui fait qu'effectivement, la Merkaba, qui a la fonction ici la plus physique de nous permettre d'accéder à une nouvelle réalité au travers du corps, peut effectivement ici s'activer. Donc, notre corps peut se plonger, donc corps, c'est vraiment notre être physique, peut se plonger dans une nouvelle façon de concevoir sa réalité, ici à partir de lui-même, et remettre en cohérence dans le sens de sa propre existence,
à partir de sa propre énergie, tout ce qui aura besoin d'être réorchestré depuis le centre, ici de lui-même. Mais pour ça, il faut nous apprendre en premier lieu à constater les résultats. Il faut rendre visibles les choses qui ne l'étaient pas, comprendre les mécanismes d'une manière toujours plus profonde. Si ça n'existe pas, on prendra toujours les choses de façon beaucoup plus linéaire. Et ça, c'est la matière, en fait, ici, qui façonne cette façon-là de progresser au départ. Donc, chercher dans les profondeurs du soi, c'est de ne plus justement, ici, s'arrêter à ce qui semble le plus simple et le plus basique. Et ça prend énormément de temps, bien sûr, d'approfondir la pensée, énormément de temps d'être dans la connaissance de soi, énormément de temps de conscientiser tout ce qui nous concerne et donc de se réapproprier l'ensemble ici de notre histoire personnelle. Et en même temps, ça reste le seul moyen pour que justement ce mécanisme des choix n'ait plus aucune zone ici d'inertie et puisse être complètement intégré dans le sens le plus dynamique où finalement ce que je donne, je sais en prendre la responsabilité. Et donc je peux assumer pleinement et totalement le recevoir parce qu'il est tourné dans le sens de ma propre résonance. Et donc ainsi, toutes mes actions, et donc de façon ici automatique, mes décisions, sont issues du centre de moi-même. Et donc là, j'ai le mécanisme du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui justement prend conscience que la décision ici, à cet instant-là, pour répondre au gardien qui doit être prise, c'est la cohérence avec le cœur, qui s'oppose en règle générale dans les premières zones, mais parfois même dans les domaines sur lesquels on s'accroche, à l'intelligence la plus rationnelle, à la sécurité, à la réflexion que l'on nourrit autour des paramètres que l'on connaît, peut-être que l'on peut toucher. Il peut y avoir des peurs derrière ça. Et c'est pas dans le côté instinctif. En fait, on n'est pas dans notre intelligence instinctive lorsque ça se produit de cette manière-là. On est dans l'intelligence ici qui est dans un niveau pas suffisamment encore mature pour que cette interrogation sur les processus entre le choix, la manière dont il se déclenche, la manière dont il auto-influence ici nos chemins, et donc l'importance que vont revêtir nos décisions, soit effectivement quasiment sur le dernier stade. Et dans l'intervalle, il nous faut effectivement, comme le fait le cavalier de coupe, il nous faudra toujours mitiger cette tendance la plus naturelle que l'on a, très engrammée, à jouer contre nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est vraiment ici, de cette manière-là que l'on se limite, évidemment. Il y a un effet qui est beaucoup plus physique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement ici la profondeur d'esprit au sens intérieur qui fera 100% du travail. Il y aura toute cette mise en cohérence autour de votre parcours de vie, mais c'est toujours aussi beaucoup plus physique que ce que l'on s'imagine ici. Donc, montagne roi de bâton, se propulser dans le sentier qui conduit à ce fameux rayonnement. Clairement, oui, on entre dans la maison 10 ici avec le Capricorne, c'est la place, c'est la position du père, c'est donc la position ici dans laquelle on s'engage dans une interrogation autour de la sécurité. Donc c'est vrai que le cavalier de coupe qui lui nous interroge sur la manière dont on conduit les choix et qui va nous pousser justement à mitiger cette tendance naturelle à jouer contre soi, elle est vraiment très importante. Alors, c'est pour embrasser évidemment l'énergie du roi de bâton, celui qui sait conduire ici ses désirs, qui est puissant dans le sens de son feu intérieur, qui sait clairement s'ouvrir les opportunités vers les impossibles, mais ça va passer malgré tout ici par des tests. En fait, c'est ce que nous donne aussi le cavalier de coupe. Au présent, il y a quand même des tests, et donc qu'on va ici évidemment réussir, mais le test que va nous proposer ici l'archétype du Capricorne, c'est le test de la position autour de la réalisation la plus individuelle. Donc, on est dans la position ici du rayonnement. Est-ce qu'on rayonne pleinement? Est-ce que effectivement tout ce travail que l'on a engagé vers nous-mêmes a l'ensemble de l'espace? Est-ce que tout a pu être finalement intégré? Est-ce qu'on a pu prendre 100% de notre place? Et si on regarde les choix, donc vous pouvez faire ici
l'exercice, hein, vous pouvez réécouter la vidéo, on était plongé dans la pleine lune, en fait, ici. Donc c'est extrêmement intéressant, puisque là, on est dans une semaine qui était portée encore en grande majorité par l'énergie de pleine lune, alors en Gémeaux, celle-ci, mais celle où les choix sont sortis, c'était cette transition vers le lion, donc c'était la seconde pleine lune en Capricorne, de fait. Et donc, on avait 2 pleines lunes qui nous permettaient d'accéder ici à une nouvelle forme. Et on était quand même beaucoup interrogés sur le sens de la reliance, puisqu'on était en Cancer, on était donc dans la maison 4, on était dans la sécurité intérieure. Et donc, clairement, les choix qui ont potentiellement été pris, justement, n'ont pas été des choix de cavalier de coupe. Ça a été des choix de mise en sécurité. Ça a été des choix qui n'ont pas été forcément ici renouvelés dans le sens de votre prisme, le sens de votre cœur. Vous aviez, a priori, quand on fait un choix, il y a toujours plus d'une solution. Mais la situation qui a été ici, alors réglée, mais a priori de façon temporaire, je vais le dire comme ça, c'était une position de sécurité. Il y a quelque chose que vous avez mis en sécurité ici à l'intérieur et que vous allez pouvoir ici, dans l'énergie de l'hiver, redérouler de façon différente. Vous allez pouvoir restructurer ici avec l'énergie du Capricorne qui n'est donc plus portée par la Lune, mais par le Soleil. Donc elle n'est plus portée ici dans la zone purement introspective, mais dans la zone de réalisation, grâce ici au Soleil. Donc ça peut être extrêmement facilitant dans le sens de ce processus. Mais pour cela, il faut terminer celui-ci, il faut terminer l'automne, il faut terminer l'année 8. On entre donc en Capricorne ce week-end, ce qui fait qu'on a, d'ici la fin du mois, on a encore une grosse dizaine de jours devant nous pour garder encore un pied ici dans le 8. Alors accueillez, hein, c'est ça aussi l'idée, assumez. On est dans le 3e ici des rouages du choix, on est dans la réception. Donc recevoir, c'est assumer. Vous avez fait quelque chose, vous en portez la responsabilité. Et donc ici, vous allez devoir assumer quand même cette responsabilité que vous avez prise en repensant de fait ici dans le mécanisme la manière dont les choses se sont orchestrées pour comprendre finalement ce qui vous y a conduit. Qu'est-ce qui a fait ici que vous avez pris cette orientation? Qu'est-ce qu'elle vous apprend sur vous? Comment s'était-elle construite? Comment avait été nourrie ici peut-être cette réflexion? Quels sont les paramètres ici que vous avez pris en considération et qui ont influencé cette zone de choix? Étiez-vous seul à la manœuvre ou étiez-vous ici impliqué dans un niveau relationnel qui finalement est venu s'imprimer, est venu créer une forme d'illusion sur votre propre énergie? Ça, c'est quelque chose d'important. La co-construction ne peut pas se produire sur le plan de l'âme. Ça, c'est essentiel de l'avoir en tête. Si nous sommes dans des relationnels d'âme, nous sommes dans des brouillards parce que l'âme cherche ici à dénouer les scénarios pour atteindre la sagesse. Si nous sommes dans des scénarios de co-construction de conscience à conscience, eh bien là, en fait, on peut aussi observer une forme de récolte, donc le recevoir peut être extrêmement plaisant. En fait, là, c'est vrai qu'il faut quand même s'attacher aussi à comprendre juste le niveau sur lequel ça se situe. Par principe, beaucoup de choses vont se situer sur le niveau de l'âme. Vous qui m'écoutez, il y a des choses qui ont été engagées sur lesquelles il va y avoir de la réadaptation. Mais il peut y avoir aussi de belles exceptions autour de l'énergie de conscience. Me concernant ici, et concernant évidemment aussi Stéma, puisque ça touche notre zone de co-construction, on a eu de très belles surprises au cours ici de cet automne. Alors nous, au moment où on enregistre, évidemment, il y a un décalage avec ici la date de publication, mais ce vent ici d'adaptation qui sont dans des réceptions justes, en fait, des choses qui nous correspondent parce que certaines choses se sont opérées sur le plan de la conscience. Donc, il y a eu des travaux engagés qui vont commencer à émerger au cours de cet automne. Ça a commencé ici avec la balance, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des choses qui aboutissent ici dans le sens du Sagittaire. On peut voir à quel point, alors elles ne sont pas surprenantes parce qu'elles sont logiques en fait, hein, il y a un côté logique derrière ça, mais elles sont
elles sont joyeuses, cette réorchestration à partir du soi, voilà, oui, on en touche ici durant l'automne. Mais il y a des choses qui sont à retravailler, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont produites dans d'autres zones, comme on est en 8. Hein. Attention, les graines ici qui germent, on est dans la fin de la récolte, ce que l'on a semé depuis donc de fait ici plusieurs années, eh bien il y a plein de choses qui reviennent au cours ici de cet automne. Donc cet automne aura permis de trier les choses justement dans leur bonne catégorie. Décision sous contrainte, parce que choix sous empreinte, tout ce qui a été fait dans les scénarios de l'âme, a priori, ça s'est rendu stérile en fait, pour que ça sorte en fait aussi de nos situations d'existence. Il y a des choses à sortir, clairement, il y a des choses à arrêter, il y a des choses à totalement repenser dans notre existence la plus physique. Et donc tout ça, ça s'est révélé en fait progressivement. Donc là, on atteint un point de conclusion. Peut-être que tout n'est pas encore révélé. Et donc peut-être ici que durant cette semaine, il s'est passé de nombreuses choses. Mais effectivement, c'était bien l'objectif ici de ce processus entre conscientisation sagittaire et effectivement combinaison année 8. La restructuration démarre maintenant. Le point aussi qui est important donc d'avoir en tête autour de ça, puisqu'on avait le sel, je me sens unifiée et en parfait équilibre. Carte 9, introduction du 9. Ce qui est important, c'est de comprendre ici le mécanisme lunaire de fait, parce qu'on avait la lune. Donc, de toute façon, cette année a été extrêmement clé à chacun des points finalement que vous avez visités. Chacun des appuis était extrêmement important. Vous pouvez vraiment, même juste relire effectivement les titres, ça va parler assez de soi en fait. Vous allez vraiment comprendre à quel point vous avez été très impulsé, très impacté, très poussé aussi dans vos compréhensions. Donc vous avez clairement monté un gros cap au cours de cette année. On est donc ici dans l'énergie des Gémeaux et comme je vous l'ai dit, j'aurais pu en parler la semaine dernière, mais comme on est dans le processus de conscientisation, c'est bien d'introduire un léger décalage. Donc cette pleine lune en Gémeaux, elle fait face évidemment ici, donc on est dans l'axe 3-9 ou 9-3 quand on part ici du Sagittaire vers les Gémeaux. Mais donc c'est important de regarder dans l'angle ici de l'énergie des Gémeaux, puisqu'on a travaillé cet axe, on a travaillé la position 3-9. Là on travaille la position 9-3. Et il y avait eu cette nouvelle lune où on avait parlé du fameux bout du geste, des choses que l'on n'arrivait pas à faire aboutir pleinement, sur lesquelles on passait toujours un peu à côté en fait. Et donc ce processus ici, il nous avait permis d'acquérir le sens de ce qui se disperse de façon souvent très désordonnée pour que l'on apprenne à nous concentrer sur ce qui mérite notre attention, donc sur ce qui est important ici pour nous. Alors que de prime abord, les Gémeaux vont nous égarer ici. On va être dans quelque chose d'assez inconscient où on cherche à tirer parti profit d'un maximum ici de plaisir, mais dans un circuit extrêmement court. En fait, on prend toujours ce qu'il y a de plus facile. Avec l'énergie des Gémeaux, il manque la profondeur de l'air. On est vraiment dans une zone d'expérimentation qui est très importante parce que c'est celle qui touche à la construction des décors. Plus on comprend ce qui a été construit, comment ça a été construit, et plus effectivement le Gémeaux quitte la zone ici d'égarement au profit de la zone plutôt de construction. Et donc il va pouvoir ensuite explorer plus en avant, puisqu'on a le Sagittaire, les zones dans lesquelles finalement la conscientisation ayant rayonné, il va pouvoir se détacher et donc réorienter son potentiel de multiplication là où c'est important pour lui-même. Donc centre de soi, singularité, à partir du cœur, à partir de notre propre empreinte. Comment générer et multiplier les zones dans lesquelles l'amour se partage, par exemple. Et l'amour ne va pas se partager dans 10 zones, en fait, en réalité. Ça va se partager, surtout au démarrage, au plus près de notre cœur, dans notre zone la plus intime. La maison 3, c'est le fond de ciel. Donc, si effectivement, on va dire, il fallait y donner une caractéristique physique,
c'est ce que l'on garde au plus près de notre cœur. Et ça représente souvent notre foyer, en fait. Qu'est-ce qui est au plus près de notre cœur? S'il y a quand même un endroit où on ne doit pas jouer la comédie, c'est chez nous, en fait. Et donc le chez nous intérieur, mais qui dans le miroir se retrouve être le chez nous physique. Si chez nous, ce n'est pas harmonieux, si notre zone d'intimité, elle est chaotique, si elle est insatisfaisante, si ce n'est pas l'endroit où nos désirs peuvent s'exprimer, féminine, ou si vous ne pouvez pas vivre vos désirs dans votre foyer, masculin, si vous ne pouvez pas vivre vos émotions dans votre foyer, il y a un problème. Le Gémeaux s'égare. Il y a un sujet ici de dispersion désordonnée. Au sein de votre foyer, ça doit être votre bulle d'harmonie, l'endroit de ressourcement. C'est le seul endroit où notre couple doit pouvoir être pleinement exposée, où elle doit pouvoir être cultivée. Ce que l'on met dedans est important. Donc, ça, c'est extrêmement important parce qu'on est dans la pleine lune en Gémeaux. Et donc, effectivement, le Sagittaire vient nous réinterroger dans cette zone. Qu'est-ce que vous faites ici au plus près de vous? Qu'est-ce que vous partagez? Est-ce que vous êtes dans des zones d'attachement? Est-ce que vous êtes ici dans une zone où justement tout ce qui vous alimente nourrit votre être, nourrit votre expansion? Et ça, c'est le b.a.-ba d'un être qui s'éveille ici dans la matière, d'une conscience qui prend place. Si cette zone n'est pas disposée de cette manière-là, vous ne pouvez pas aller embrasser votre plein potentiel. Ça, c'est impossible en fait, parce que ce midi terrestre que représente le Sagittaire, il doit se concilier impérativement avec votre minuit terrestre, donc le point le plus bas. Ce fond de ciel, c'est la communication la plus pure qui doit exister. C'est la zone dans laquelle il ne doit y avoir aucune forme d'influence et de vent contraire. Parce que c'est la perception ici que vous avez de vous-même qui est immédiatement ici impactée. Et donc, s'il réside des reflets dans votre foyer, eh bien, vous n'êtes pas arrivé au bout ici de votre quête. C'est pas possible. Il faut la restructurer. C'est impératif. Alors, comment on restructure ce qui se situe au plus proche de nous? La première des choses, dans cette zone d'intimité, il faut savoir être authentique. Donc, il faut déjà repartir. On est dans la zone de conscientisation. Donc, le processus entre le Gémeaux et le Sagittaire, on nous rappelle que ce qui est offert, le sens de l'existence, c'est précieux, c'est délicat, c'est léger et qu'on doit être connu pour ce que l'on est. Et donc, qu'il nous faut faire de l'effort ici pour traduire les silences plutôt que les mots pour trouver ce que l'on cherche. Donc on est dans une profondeur ici qu'il faut aller acquérir. Et c'est vrai que quand on est dans son foyer, normalement, c'est peut-être le seul endroit où on peut s'autoriser à être pleinement dans le silence, en fait. Malgré le fait qu'il y a les autres autour de nous, on devrait pouvoir être dans le silence. Je vous le dis tout le temps, je ne parle que de ce que je vis. Je vis ici, dans mon foyer. Je vis pleinement ce que je suis. Il n'y a rien ici qui est faux entre, finalement, en l'occurrence, ma fille et moi. Il n'y a pas une once ici on va dire de zone non authentique. Et je suis dans le silence. Pourtant, je vis avec un enfant de 8 ans. Donc, je peux vous dire que si je vis dans le silence avec un enfant de 8 ans, ne venez pas m'expliquer que dans votre foyer, c'est la discorde et que c'est normal, en fait. Parce qu'à part moi, il n'y a personne qui peut prendre le relais. Donc, quand je décide d'être en silence, elle respecte. Et elle-même a besoin d'être en silence. Donc, il y a un moment donné où quand on est authentique, ça marche. Quand ce n'est pas le cas, il faut travailler, en fait. Et si vous cherchez, en tout cas si c'est l'objet de votre quête, c'est pour ça que je vous dis il faut revenir au départ à la quête. Pour ma part, c'est ce qui a motivé ma quête. Vivre ici dans mon foyer quelque chose d'authentique. C'était devenu trop bruyant, c'était devenu trop dur. Je ne savais plus vivre avec personne en fait. Ça me faisait trop souffrir.
et j'ai essayé des tas de choses. Mais je finissais toujours par être la méchante de l'histoire. Jamais rien ne collait. J'étais toujours confrontée dans ce que j'étais, comme étant finalement en décalage avec tout ce qui m'entourait. Et ce côté, la méchante de l'histoire, je pense que beaucoup peuvent se retrouver ici dans ce miroir. Le problème venait toujours de moi. Quoi que je fasse, quelque chemin que j'emprunte, de toute façon, à partir du moment où j'ouvrais la bouche, j'avais tort. Même lorsque je n'ouvrais pas la bouche, j'avais tort. Donc, il y a un moment donné où, me concernant, donc c'est mon exemple, c'est ma vérité, elle ne concerne que moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous vous retrouvez dans cet exemple, c'est possible. 100%. Je ne fais rien qui ne soit fait à partir de moi. Je laisse ma fille faire les choses à partir d'elle. On sait totalement vivre ensemble. On sait s'harmoniser. Est-ce que parfois, on n'est pas d'accord? Oui. Mais on s'autorise à pas être d'accord. On co-construit quelque chose sur lequel on est d'accord, où personne, aucune d'entre nous n'a besoin de se compromettre. Après, il y a un rôle de croissance ici, puisqu'elle a 8 ans et j'ai pas le même âge. Donc, il y a quelque chose ici qui évidemment se fait dans un rôle ascendant-descendant, mais c'est fait de façon juste. Ce n'est pas fait dans un rôle, ici, un masque de maman. Elle ne prend pas son masque de l'enfant. On est deux individus faits de ce que l'on est, et on partage, et on échange, et on n'est pas d'accord. Mais même lorsqu'on n'est pas d'accord, on se respecte, on s'écoute. C'est très différent. Voilà. Je ne vais pas ici être plus dithyrambique que ça sur mon propre exemple, ce n'est pas l'objectif, c'est juste pour vous dire que ça existe. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas atteindre ce niveau-là d'harmonie au sens de votre foyer. Et c'est votre seul indicateur, on est dans la matière. C'est bien d'être en harmonie à l'intérieur, mais vivre dans la discorde, c'est pas le sens ici de la croix carrée, c'est que vous n'êtes pas au bout. En fait, votre croix, elle doit être carrée, 100% équilibre et vous devez être au centre. Donc, ça doit aussi bien fonctionner ici, dans le midi terrestre, que dans le minuit. Et beaucoup, je vais quand même le dire, beaucoup vivent dans leur midi terrestre. Avec tout ce que vous avez ici engrangé, vous étiez poussé en fait ici vers votre midi terrestre, vous étiez poussé vers la conscientisation. Mais comme je vous l'ai aussi expliqué, depuis qu'on est entré dans cette troisième roue, l'objectif c'est de revenir justement dans le minuit. Donc c'est de revenir dans la position 3 en fait. Et la pleine lune vient de créer un reflet pour nous y conduire. Parce que effectivement, on est dans une vie physique. Donc on ne peut pas juste conscientiser. Il faut conscientiser pour ramener ici les choses à l'intérieur du foyer, dans la matière. Alors foyer, mais c'est ce que l'on construit. Et qu'est-ce que l'on construit en premier? Si on ne sait pas construire un foyer, ça va être quand même assez compliqué de construire d'autres choses. Parce que s'il n'y a pas la zone de ressourcement, ça va rester en déséquilibre. Vous n'aurez pas l'opportunité de vous régénérer. Et on parlait ici de réévaluer les choses à partir du prisme du cœur. Si effectivement vos désirs ne sont pas soutenus, vous ne pouvez pas les vivre. Si vos émotions ne sont pas soutenues, vous ne pouvez pas les vivre. Donc, vous ne pouvez pas compléter votre propre processus. Et il y aura une zone, finalement, qui va devenir, avec le temps, une zone de non-droit, où votre liberté n'existe pas. Alors, quel est le meilleur endroit pour s'exprimer? Quel est le meilleur endroit pour être, si ce n'est pas, finalement, à l'endroit où tout devrait justement être dans ce sens? Parce que c'est aussi là où on vient se nourrir pour pouvoir ensuite créer, en fait. On a besoin de pouvoir être chez soi, de pouvoir se reposer. On a besoin de pouvoir être chez soi et de pouvoir créer. On a besoin de se sentir probablement soutenu aussi. On a besoin de co-créer. Lorsque, effectivement, on s'interroge sur le sens du partenariat, ici, le plus beau des partenariats, le plus grand, il devrait être évidemment ici avec une personne avec laquelle on choisit de partager sa vie. Si ce n'est pas le cas, on ne partage pas d'amour en fait. Comment pouvons-nous dire que l'on suit une quête qui nous permet de nous trouver nous, que l'on cherche l'énergie d'amour, si on n'en a pas ensuite la possibilité de l'exprimer, de le partager dans notre intimité? Là, on touche la zone impossible
ici à manifester, et donc on ne peut pas ici entrer physiquement parlant dans notre singularité. C'est impossible. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on ça? Eh bien, on continue en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint ici ce niveau-là, si c'est l'objet de notre quête, on continue. Donc on regarde avec les yeux grands ouverts ce qui a motivé notre choix au départ. Dans le qui suis-je, il y avait probablement, pour une majorité en tout cas ici d'entre nous, il y a toujours ce qu'on appelle un trigger, il y a toujours ce qui appuie ici sur le bouton, et on est quand même beaucoup à avoir le bouton qui s'appuie autour de justement le sens d'aimer en fait. Aimer et être aimé. Pour beaucoup d'entre nous, ça reste le but ultime, je crois, mais dites-le justement dans les commentaires. Mais si c'est le cas, eh bien, redéfinissez l'amour, parce que effectivement, l'amour, c'est en priorité vis-à-vis de soi, il faut être unifié et en parfait équilibre, mais ça reste un mot, ça reste un concept, si dans le sens le plus près de vous, ce n'est pas le cas. Si dans votre foyer, vous n'êtes pas unifié, et si ce n'est pas le point de départ de votre parfait équilibre, ça ne marche pas, en fait. Ça ne peut pas fonctionner. Tout ce que vous allez diffuser sur les autres points va rester parasité, pollué, déséquilibré. Et c'est la conscience qui nous le rappelle, évidemment ici, dans le sens du processus du Sagittaire vers le Gémeaux. C'est Mars qui dirige ici ce processus. En ce moment, on a Vénus et Mars en face à face. Ok. Donc, Vénus, elle vient de terminer son travail ici de préparation du Capricorne, donc on y entre, c'est prêt. Elle est déjà en train de travailler la zone ici du Verseau. Donc, elle est venue se positionner ici en face de Mars, puisqu'ils sont en opposition. Mars passe en Lion. Les actions remarquables. Vénus, ici, dans la zone du Verseau, c'est une Vénus créative, désir créatif, action remarquable. Extraordinaire, d'accord? Sauf que quand ils sont en face à face, il y a de la tension ici. Elle est électrique, cette tension, quand elle se situe au niveau de l'âme. Féminine. Quand Vénus, ici, fait face à Mars, elle aime sans désirer au départ. Quand, effectivement, Mars fait face à Vénus, au départ, il désire sans aimer. Dans l'énergie de l'âme, ce face-à-face, c'est ce qu'il va représenter. De l'amour sans désir et du désir sans amour. La seule chose qui va réconcilier ces deux énergies qui pourtant sont complémentaires, puisqu'elles sont celles qui de façon individuelle alimentent et nourrissent notre chakra sacré, c'est donc quand l'ensemble ici des points se réunit et que l'on aime avec désir et que l'on désire être aimé. Et donc que l'on sublime ici cet apprentissage en atteignant le niveau de maturité suffisant pour se laisser chambouler ici par ces choses-là. Parce que de faire ce type d'expérience, c'est ce qui chamboule profondément de manière définitive notre existence. Et c'est le seul but ici de cette quête. Pourquoi menons-nous une existence physique? C'est pour qu'au travers du corps, nous puissions apprendre à aimer, à désirer aimer, à être aimé, à pouvoir sublimer ici cette énergie qui s'alchimise entre l'amour et le désir et qui ne font qu'un en fait. Désirer, aimer, partager, c'est la formule magique, non pas du bonheur, mais celle de l'être, ici de la conscience qui s'intègre dans la matière et qui exprime au travers ce rayonnement ses désirs dans l'amour et qui aime ici autant qu'elle n'est finalement ici réceptacle de l'amour. Donc, la conscience ici dans l'axe du Sagittaire et dans le sens de la valeur du soi, car c'est par ce que l'on conscientise autour de notre valeur qui déclenche l'estime, qui permet de reconnaître ce que nous sommes dans notre entièreté, et c'est seulement de cette manière-là que l'on laisse l'amour nous porter, afin que ce qui nous porte et nous emporte, ce qui nous chamboule au plus profond de nous, puisse se partager tout autour de nous et devenir le plus beau des rayonnements.
Ça, c'est l'enseignement du Sagittaire vers le Gémeaux. On a besoin de chambouler ces zones impérativement. Et donc, cette initiation, c'est celle qui va évidemment conduire l'ouverture, mais c'est celle qui va soutenir ici la transformation de tout ce qui nous entoure. Si on veut être en terre lointaine, c'est parce que les terrains connus, on les connaît, on les a visités 1000 fois. On sait exactement ce qu'ils conduisent. À rien, a priori, sinon vous ne seriez pas sur ce chemin. Donc, réussir ce mécanisme de conciliation des ensembles, c'est ce que nous aide à faire cet axe lunaire. Il est le point de développement ici de l'axe de la conscience qui descend dans la matière. Il est l'interconnexion de cet ensemble ici que l'on porte en soi, mais qui nous offre aussi toute l'interconnexion la plus juste sur le plan relationnel. On a une capacité à se mélanger avec tout et n'importe quoi. L'âme manque de sagesse au départ. On est en capacité de tester n'importe quoi, du plus grand au plus petit, du plus agréable au plus détestable. Est-ce que ça nourrit l'expansion dans le sens du rayonnement? Est-ce que ça facilite la croissance? Est-ce que ça alimente et nous facilite la prise de décision? Est-ce que ces points de collaboration que l'on crée nourrissent le cœur de notre processus? Ça, c'est vraiment ce que doit nous amener à faire ici cet axe entre le Sagittaire et les Gémeaux. Si ce que l'on désire ici amplifier est pleinement conscientisé, oui, on a la capacité à réorienter avec l'énergie de Mars le sens de nos actions et la manière dont nous construisons et nous réalisons les choses revient au cœur de l'apprentissage, redevient fondation. Ce qui nous manque de façon naturelle est ensuite comblé ici par la compréhension qui permet de générer la force et donc ce qui nous donne le mouvement pour d'un rêve en faire un désir et en créer une réalité. Ces points au départ sont des points d'appui individuels. Les choix de co-construction, s'ils sont peu conscients ou moins conscients de ce que je viens d'expliquer, ont pour vocation à être réévalués. Autrement, vous aurez toujours les cordes dans le dos, vous aurez la pompe à brouillard qui sera amplifiée au niveau de l'âme et vous allez continuer ici à alimenter et à rester attaché dans ce qui ne peut pas conduire, c'est juste mécaniquement impossible, votre mouvement ici en expansion. C'est expliqué par des phénomènes extrêmement physiques. L'attachement n'est pas qu'un attachement émotionnel au départ. Ce n'est pas qu'un attachement ici dans le sens de l'esprit. Il y a des empreintes, mais même quand on a tout détaché, sachez que votre comportement peut ne pas changer, peut ne pas évoluer. Parce qu'effectivement, il vous faut apprendre autour des choix à raisonner, à changer votre manière d'interagir avec les autres, à conscientiser comment tout cela se produit. Et dans le phénomène de conscientisation, c'est vrai que si effectivement, avec le temps, on devient, donc, c'est pas de la patience, on devient complaisant, en fait. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est avec la même personne, qu'on a progressé, avec le temps, on est devenu complaisant. C'est la zone connue, c'est la zone de sécurité, on sait ce qu'est la personne. Mais si cette personne, vous avez bougé et qu'elle, elle n'a jamais bougé, eh bien, on peut se demander pourquoi, finalement, on reste, et il peut ne pas y avoir de raison. Mais la réalité, c'est que quand ça fait autant de temps, peut-être qu'on est avec quelqu'un ou qu'on avait nourri ici des choses peut-être importantes autour de cette personne, en tout cas qui nous semblaient importantes dans l'instant, il faut revenir à l'essence de ce qui motivait la quête, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une partie ici de notre corps qui réagit aussi à ces empreintes relationnelles. Donc, il n'y a pas que la mémoire ici au niveau de uniquement l'énergie, il y a également la mémoire du corps. Donc peut-être que c'est une zone dans laquelle vous devez porter votre regard. Si vous avez atteint ici la fin de votre processus, travailler vos mémoires dans le sens le plus physique, c'est-à-dire que le contact ici humain laisse des empreintes, nos énergies se mélangent. Donc il y a malgré tout ici de nombreuses choses qui continuent à circuler même si vous avez changé. Si vos dynamiques de foyer n'ont pas bougé, eh bien il faut vraiment travailler cette zone d'une autre manière. La conscientisation ici, elle est extrêmement nécessaire. C'est par la conscience de la valeur du soi, c'est le retour autour de ce que l'estime ici
en tout cas en termes d'espace, peut avoir la place intérieurement de créer et de rayonner à l'extérieur qui génère ici ce rayon d'amour. Donc, la valeur de vous-même, c'est celle que vous vous accordez. N'attendez pas des autres ici qu'ils vous la pèsent, sens de la balance. On ne va pas peser ici la valeur de votre être pour vous, en fait. Et personne ne le fera. La personne qui vous suit dans votre vie ne le fera pas davantage. Ici, ce n'est pas son rôle. Mais par contre, il faut s'interroger sur la manière dont vous êtes estimé. En revanche, parce que si ici il y a encore des reflets en miroir, si cette zone n'a pas été harmonisée et que vous êtes vraiment en fin ici d'étape, eh bien ces situations-là ne peuvent plus durer ici dans le temps. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a quelque chose ici qui ne correspond pas. La maison 3 ici, elle n'est pas nettoyée. Ce qui vous influence dans le sens le plus proche, ce cadre d'expression le plus quotidien, il est celui qui vous piège, qui vous enferme, qui vous emprisonne en fait. Il peut d'ailleurs y avoir des manifestations physiques. Stéma a beaucoup référé ici aux cellules et il sentait beaucoup la vibration. Testez-vous aussi par rapport à ça. Encore une fois, ça ne fait pas de vous ici quelqu'un de bon ou de mauvais, même si peut-être que certains, comme je l'ai expliqué, vous avez peut-être toujours le rôle du méchant. Alors si c'est le cas, j'ai presque envie de vous dire, si vous avez toujours eu le rôle du méchant dans votre vie, pourquoi pas une dernière fois, quitte à prendre ici ce costume, faites-le consciemment, soyez le méchant une bonne fois pour toutes, parce que c'est la dernière fois en fait ici que vous serez vu comme peut-être la méchante ou le méchant, la brute, le bourreau, peu importe. S'il faut quitter le masque, eh bien faites-le à la limite sur ce coup de génie. Ça peut être ici la clé, parce que finalement, là, voilà, il y a quand même quelque chose ici qui touche à l'estime, qui n'est pas tout à fait correct. Si vous êtes vraiment, si vous avez énormément travaillé sur vous et que vous êtes au bout, vous êtes juste la personne la plus extraordinaire, en fait, ici, qui existe. Alors, ce serait très curieux qu'il y ait encore ici des masques qui, finalement, systématiquement, viennent vous titiller sur toutes vos actions dans le sens de la maison. C'est pas la maison, ça, les amis. Donc, soyez simplement, voilà, conscients. On va passer dans l'énergie de la maison 10. Cette maison 10 du Capricorne, c'est celle qui va nous donner les moyens. On a, je viens de vous le dire, la position à bouger entre Mars et Vénus. Mars est en Lion, action remarquable. Une Vénus extraordinaire lorsqu'elle est en Verseau, extrêmement inspirée, extrêmement exaltée, des désirs très créatifs. Donc on a une combinaison qui est vraiment magnifique et qui nous pousse beaucoup en avant. Donc cette restructuration, elle peut avoir énormément de valeur, mais cette semaine, on a un gardien, il y a un cavalier de coupe. Posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Posez-vous simplement les questions et vous aurez les réponses. Ça, c'est de la base, en fait. Utilisez les miroirs. Ces zones en interaction, on vous fait travailler sur vous, mais elles existent de conscience à conscience. Toujours, en fait, de conscience à conscience. Vous n'aurez pas ces miroirs ici déséquilibrés. Vous n'aurez jamais ici d'étiquette, le rôle de la méchante, le rôle du méchant, le jugement. Ça n'existe pas ici dans ces zones-là. Quand vous partagez dans les zones de conscience à conscience, c'est pas la même ici énergie qui circule. Une des raisons qui fait qu'on estime, en tout cas, c'est notre vision des choses, que ce parcours ne peut pas être fait de façon individuelle, c'est justement pour ça. C'est que plonger ici dans autant de masques, autant de difficultés, autant de faux semblants, si on n'a pas une zone dans laquelle on sait que lorsque l'on s'expose, on est de conscience à conscience, même si fondamentalement quand on suit le parcours au départ on n'y est pas, eh bien on sait qu'en face de nous on a un miroir de conscience qui ne va pas ici faire autre chose que ce qui est nécessaire. Et pas dans la souffrance et pas dans le jugement. Le juste point doit être atteint et donc que quelque part, on est en sécurité dans ce type de relationnel. Et cette sécurité, elle vaut de l'or en fait, parce que là aussi, vous pouvez vous exprimer. On a beau parfois être heurté par ce qui est dit, en même temps, on sait que c'est juste et puis surtout, on sait que c'est pas pour faire souffrir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu de rôle ici. Même si soi-même, lorsque l'on est sur ces points-là de parcours, on est dans un jeu, mais on en est conscient,
d'une part, ça a été dit, et les règles ont été édictées. Donc, on sait en fait ici que c'est simplement pour créer un miroir, pour conscientiser quelque chose. Donc, on le prend pour ce que c'est-à-dire miroir, et on prend la zone d'information, mais on sait qu'en face de nous, il n'y a pas ici quoi que ce soit qui est alimenté autour de ça. Il n'y a pas de projection. On n'est pas dans une interaction où il y a un flux aller-retour sur le plan de l'âme. On sait qu'on vient comme nous tirer comme ça par le haut de la tête, comme si c'était sur un fil. On sait qu'on vient nous sortir au contraire la tête de l'eau. Et c'est ça qui a de la valeur en fait, parce que ici justement, dans ces conciliations qu'il y a à faire, on sait qu'elles vont rester justes et que rien ne va jouer ici contre nous. On sait déjà qu'on joue contre nous-mêmes, alors c'est pas facile en fait. Et donc c'est pour ça que seul, vraiment je pense que c'est très difficile. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est très très difficile. Et je peux voir ici, si je prends ma simple vérité, je peux voir à quel point je n'aurais pas réussi. En fait, vraiment. Pourtant, avec toutes les facilités ici que j'ai pu avoir dans mon propre parcours, des choses qui étaient aisées en fait, notamment dans la conscientisation. J'ai une programmation qui correspond à ça en fait. Donc, je vois que malgré tous ces points facilitants, si je n'avais pas eu ici la possibilité de travailler en duo, je n'aurais pas réussi en fait, ou pas aussi vite, et probablement, j'ai envie de dire, pas aussi bien, parce qu'il y a toute la connaissance et la compétence ici qui est engrangée derrière. Donc quand je dis pas aussi bien, c'est que j'aurais peut-être dû refaire 3 fois, 4 fois ici les choses. Donc il y a une question de temps. Et moi, ce temps, j'avais plus envie forcément de le dépenser. J'avais envie maintenant de pouvoir être moi le plus vite possible, dans la solidité évidemment. Donc toujours dans le côté aussi bien rationnel que serein, mais je me refais parfois voilà, l'histoire, puisque tout comme vous, évidemment, il y a une notion de conscientisation, parce que cette période de 8 m'y a poussé. Je ne bougerai aucune ligne, ça c'est évident, mais au-delà du fait que je ne bougerai aucune ligne, j'ai conscience de tous les cadeaux, en fait, ici que j'ai reçus. Et le plus beau des cadeaux, c'est effectivement d'avoir pu travailler en duo. Ça, c'est assez inexplicable en mots, mais sans Stéma, clairement, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire tout ça. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça souvent que je vous dis, et c'est pas avec ou sans nous, c'est seul, hein, d'accord? Ça peut être avec nous, mais ça peut être avec d'autres. C'est juste seul. Je trouve que il y a un moment donné où il y a une impossibilité. Parce qu'il y a beaucoup trop, justement, ici de miroirs, et beaucoup trop de costumes, et beaucoup trop de zones, en fait, ici à regarder. Et donc, ce côté difficulté, il est vraiment très raccourci quand on fait le choix ici de suivre les balises et un chemin. On avait le sentier ici avec la montagne, mais c'est vraiment ça en fait. Et donc, c'est pas facilitant, voilà. Et ça peut prendre évidemment des cycles et des cycles. On s'est fait la petite blague avec Stéma en se disant, bon, allez, si effectivement on finit pas tout le travail en année 9, on va en reprendre pour 10 ans. Donc, c'est une blague, puisque évidemment, c'est pas comme ça que les choses se passent totalement, mais c'est sûr que ces portes-là, quand on les saisit, parce que c'est dans notre empreinte, on les saisit toujours dans l'instant, mais c'est la petite boutade aussi pour se pousser un petit peu dans l'énergie en se disant, bah allez, on se ménage pas, quoi, parce que c'est vrai que finalement, la perspective de se remettre dans 10 ans à moitié, bon, c'est pas une réalité, et c'est pas de cette manière-là que ça va se passer, mais c'est pour le côté le plus humain, vraiment rester voilà, dans aucune zone inerte, vraiment 100% de dynamisme dans l'ensemble des choix. Mais peu importe, on termine ici évidemment avec cette entrée en hiver, un livre, clairement c'est un livre. On va terminer ensemble l'archétype du Capricorne, hein, comme on l'a ici expliqué. Donc il y aura la guidance solaire. Pas dans cette formule la guidance de nouvelle lune, puisqu'il y avait une nouvelle lune ici que l'on avait utilisée. Et donc, alors non, je vous dis une bêtise. On aura la guidance solaire, on aura la dernière guidance de nouvelle lune de l'année, puisqu'on sera encore en année 8, et que c'est là, effectivement, c'est la 13e lune, puisqu'on a eu une nouvelle lune le 11 janvier 2024. Donc, on va vraiment boucler la boucle ici avec le Capricorne. Ensuite, on aura donc une nouvelle programmation. C'est pour ça que c'est aussi important de prendre des notes, parce que c'est terminé en fait. Hein. Maintenant, il faut trouver les ressources pour favoriser
ici le sens de la construction du neuf. Donc il faut faire justement de la nouveauté, c'est très important, même si on adore nous aussi ces formats, mais ça ne correspond plus. Ça va être extrêmement répétitif et c'est pas du mouvement dynamique. On va vous garder inerte. Alors on va s'appliquer quand même ici les choses que l'on transmet. On va aller redonner ici du mouvement plus dynamique autour de la communauté. Mais c'est aussi parce que vous êtes prêts. C'est mal à rappeler, tout est là. Alors ne doutez pas. Parce que cette semaine, j'ai choisi effectivement une citation qui nous rappelle le fameux « tout est là ». C'est une citation d'Henry James qui, j'espère, saura vous inspirer en ce jour de solstice pour ce nouveau livre ici que vous allez écrire. Et peut-être que ça vaut le coup d'ailleurs de prendre un carnet neuf, une page blanche, et juste de noter ici cette date du solstice et cette phrase d'Henry James qui nous rappelle qu'il est temps de vivre la vie que l'on s'est imaginée. Alors, je vais l'adresser mot pour mot, de manière à ce qu'elle résonne. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Regardez ce qui motive votre quête. Regardez ce qui a motivé le démarrage. Regardez ce qui a ouvert ce choix au départ, qui conduit aujourd'hui à un résultat. Appréciez le sens ici du résultat. Vous vous êtes donné plus d'un aperçu ici sur le chemin. Quand effectivement on s'interroge sur comment conduire la quête, eh bien il faut savoir aller chercher les outils parce qu'il est temps de vivre la vie que l'on s'est choisie. Et donc ça passe par une décision, ça passe par une action. Et quand on est engagé, ça doit passer quand même ici par la reconstruction de nos réalités, la restructuration. Il y a des zones qui étaient en friche et elles sont prêtes ici à être construites. Il y a des zones qui étaient existantes mais qui doivent être ici refaçonnées. Et puis il y a toutes ces terres inconnues qui ne sont pas encore présentes mais qui viendront en temps voulu. Laissez-vous évidemment porter, mais cette vie, vous l'avez choisie, cette existence, elle est importante. Vous avez des rêves, vous avez des désirs. Il y a des choses que vous savez faire, il y en a d'autres qu'il va vous falloir peut-être encore apprendre. Vivez-vous pleinement ici à l'unisson de votre être, dans l'ensemble des cellules de votre corps? Peut-être pas. Vivez-vous pleinement ici l'énergie de vos désirs? Peut-être pas encore. Est-ce que vous aimez certaines choses sans pleinement les désirer? Peut-être toujours. Est-ce que vous pouvez vivre totalement vos émotions? Peut-être pas encore. Est-ce que ce que vous désirez est fait d'amour ou est-ce que dans ces zones-là, ça ne rayonne pas encore? Toutes ces questions, profitez vraiment ici du solstice pour vous les poser. Relisez peut-être certaines de vos notes et puis le solstice, on va dire, donnez-vous ici jusqu'à la fin du mois même pour faire état et constat des choses. Il y aura probablement ici des informations dans la guidance solaire et dans la dernière nouvelle lune ici de l'année qui sauront vous aider. Mais peu importe, ça c'est une question clé en fait ici. L'amour sans désir et le désir sans amour. Féminin, masculin, les choses sont différentes. Vivre ses désirs, vivre ses émotions, choses également différentes. Mais quand vous les mettez ensemble, c'est comme Mars et Vénus, ça fonctionne en duo. Donc, ce qui est important, c'est ce que je choisis de partager. C'est la concordance ici des visions, des empreintes. C'est la concordance des inspirations. C'est la concordance des rêves, ici évidemment, que l'on peut avoir à l'intérieur de soi et de la co-construction que l'on peut construire ici à travers soi. Parce qu'il est temps de vivre tout court en fait. Au-delà de ce que l'on s'est imaginé, il est temps de vivre. Vivre vos émotions ou vivre vos désirs. Allez-y. Et il n'y a que vous qui saurez évidemment ici les mettre en mouvement. Donc laissez-vous porter ici par cette énergie de solstice. Soyez confiants. Les ressources, elles sont toujours présentes. Il faut savoir simplement où regarder pour pouvoir les saisir. Ce Sagittaire, il est vraiment dans l'énergie de l'impermanence. On a commencé ici par une vidéo sur l'impermanence et on termine ici le mouvement avec ce nœud lunaire qui nous renvoie vraiment dans la notion d'impermanence dans la matière, cette puissance de forme. Elle est évidemment, elle varie, elle est différente chez chacun, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de votre chemin.
Donc cette richesse, elle est autant dans ce que vous collectez au cours de votre existence que votre capacité ici à justement pouvoir l'intégrer, l'ingérer, donc en faire quelque chose de pleinement intérieur pour que ça se construise ici dans le sens de vos décors les plus extérieurs, qui n'en sont plus réellement, puisqu'ils sont simplement évidemment ici le cours de votre existence. C'est infiniment complexe et en même temps c'est tellement important ici de pouvoir vivre ce que l'on est, que c'est pas nécessaire ici de ménager nos efforts et de laisser quoi que ce soit en l'état. C'est une question de timing, c'est une question d'empreinte, c'est une question ici de position dans votre trame d'âme et de programme dans plutôt la partie ici de votre conscience, d'un ensemble qui se crée pour créer une singularité, d'un chaos par lequel ici passe un désordre bien plus ordonné que l'on croit et qui permet évidemment ici d'atterrir à un seul et même résultat, être soi. Alors il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un excellent week-end, très beau solstice. Je vous retrouve donc demain pour la solaire et la semaine prochaine pour entamer cette première étape avec l'énergie ici du Capricorne. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.